Ce qui m'a le plus frappé lors de cette édition de Money 2020, c'est l'espace accordé à l'open banking et la très forte présence d'acteurs européens d'open banking dans un événement pourtant très orienté paiement. Ma première prédiction pour 2022 concerne donc l'initiation de paiement DSP2 qui deviendra incontournable pour les PSP et les acteurs de paiement. L'initiation de paiement est très attendue, souvent même avec impatience, par les facturiers, par les assureurs qui y voient un complément, une alternative au chèque, au virement, voire même à la carte bancaire. La sphère publique, quant à elle, jouera son rôle de prescripteur et favorisera son déploiement massif. Les PSP ne pourront donc plus se permettre de ne pas intégrer et proposer l'initiation de paiement dans leur offre multi-paiement. Ma deuxième prédiction est une conséquence de la première. Il faut bien reconnaître qu'une des plus belles promesses de l'open banking, c'est la garantie de l'égalité d'accès au paiement où que l'on soit en Europe. L'open banking se veut et se doit d'être pan-européen. C'est d'ailleurs l'esprit de toutes les initiatives européennes telles que la DSP2, le CEPA ou encore le pays. Et il faut bien avouer que les acteurs d'open banking ont été jusqu'à présent essentiellement locaux. Et bien à partir de 2022, ils devront devenir au moins européens, c'est-à-dire étendre leur marché domestique à toute l'Europe. Et ce n'est pas une coïncidence si la course à la couverture européenne a déjà démarré. Cette consolidation se fera par fusion-acquisition, on a déjà commencé à le voir, et également de plus en plus au travers de partenariats industriels et technologiques qui vont permettre d'accroître cette couverture européenne et le niveau de service exigé par nos clients en Europe. Tous les acteurs de l'open finance connaissent parfaitement tous les enjeux, qu'ils soient réglementaires, autour des cas d'usage ou autour des parcours clients. Ils ont acquis une expertise unique dans l'agrégation de données bancaires, mais aussi de patrimoine, et dans la collecte de documents officiels tels que les factures. Ces acteurs régulés sont donc les plus à même à tirer profit de cette révolution engendrée par l'initiation de paiement. Et ceci est ma troisième prédiction. En effet, tous les cas d'usage les plus pertinents aujourd'hui vont déjà au-delà de la DSP2. Et pour illustrer ce propos, chez Budget Insight, plus d'1 million d'utilisateurs se connectent au moins une fois par mois à nos services. Eh bien, 65% de leurs connexions vont déjà au-delà de la DSP2. Quoi de plus logique et de plus cohérent, puisque nous avons tous, au-delà de notre compte bancaire, des comptes d'épargne, des prêts, des comptes titres, des plans d'assurance vie, et pour certains d'entre nous, des plans d'épargne de retraite. Comment donc imaginer un conseil en patrimoine, un coach d'épargne, ou une application de credit scoring, ou encore un calcul d'empreinte carbone, à partir d'un seul compte, d'un seul établissement bancaire, sans avoir cette vision 360 de tous les comptes de l'utilisateur. Pour finir, de nouveaux cas d'usage continueront à voir le jour. Les comportements des consommateurs et des utilisateurs professionnels ont déjà changé. Ils attendent une plus grande qualité et un plus grand choix dans les services financiers. Ils veulent une expérience instantanée et surtout hyper personnalisée. L'open banking continuera donc sur cet élan, s'enrichira par le paiement, dans un parcours 100% digital, intégré et sécurisé. Bien entendu, ce ne sont que des prédictions, évidemment à la lumière du travail quotidien que fait Budget Insight avec tous ses clients B2B. La seule certitude, c'est que nous n'en sommes qu'au début et que cette révolution n'est pas près de s'arrêter.